Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu maintenant à la rédemption. On avait vu le péché originel et ses suites. Maintenant, on va commencer les articles du symbole des apôtres de Jésus-Christ. On va parler au point 1 de la rédemption. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a délivré des suites malheureuses du péché originel. L'homme et la femme tombés étaient incapables de lui-même ou d'elle-même de reconquérir la sainteté et la justice primitive qu'il avait avant, ainsi que les biens qui en dépendaient. Un mort ne peut pas ressusciter son corps, et une âme morte spirituellement ne peut revenir d'elle-même à la vie surnaturelle. Si déjà l'homme ne pouvait, sans la grâce de Dieu, se maintenir dans l'état de justice et de sainteté où il avait été créé, à plus forte raison ne peut-il pas se reconstituer après l'avoir perdu, disait saint Augustin. Donc l'homme, après le péché originel, ainsi que la femme, ressemble à un malade qui peut remuer ses bras et ses jambes, mais ne peut sans secours étranger se lever de son lit, ni se transporter au lieu de sa destination, disait saint Thomas d'Aquin. Ce que le bon Samaritain fut pour le Juif tombé entre les mains des larrons, le Christ est pour le genre humain blessé par les ruses du démon et dépouillé des dons surnaturels. Le Christ s'appelle donc Sauveur, guérisseur de l'humanité, parce qu'il a apporté le remède à cette humanité. Ruiné par le péché originel, disait Salaire, un juif bavarois, plus scolarisé, un prof de théologie. En 1751 jusqu'en 1832, le Christ a délivré tout d'abord notre âme des suites du péché originel. Il a éclairé notre raison par sa doctrine. Il a incliné au bien notre volonté par ses commandements et ses promesses. Il nous a préparé par son sacrifice sur la croix les grâces de secours nécessaires pour obtenir de nouveau la grâce sanctifiante qu'on avait au début, pour redevenir enfant de Dieu et héritier du ciel. Le Christ a donc rempli une triple fonction, celle de prophète, du magistère doctrinal et celle du roi, ou du gouvernement pastoral, celle de pontife ou de ministère sacerdotal, donc de prophète, de roi et de ministère sacerdotal. Le Christ est donc notre docteur, notre roi et notre pontife. À ces fonctions répondent les trois parties du catéchisme. Dans la première, le Christ nous enseigne. Dans la deuxième partie, il nous gouverne. Et dans la troisième partie, il se sacrifie pour nous, afin d'obtenir la vie éternelle. Le Christ emploie différentes figures pour désigner cette triple fonction. Il s'appelle
la lumière du monde, parce qu'il éclaire notre intelligence par son enseignement. Voir Jean 12, verset 46. Un flambeau dans l'obscurité éclaire et fait voir des objets éloignés. Ainsi, Jésus-Christ nous fait voir ce qu'il y a de plus loin, c'est-à-dire l'au-delà et l'éternité qui s'en vient. Devant Pilate, il se nomme le roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde, disait Jean 18, verset 36. Il se nomme aussi le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. Voir Jean 10, verset 11. Souvent, il se compare à un conducteur. Un guide, et nous exhorte à le suivre. Voir Jean 14, verset 6 et Matthieu 10, verset 38. Nous sommes sur cette terre que des voyageurs, dit l'Évangile, voir Hébreux 11, verset 13. Qui n'ont point de séjour fixe. On n'a pas de séjour fixe, car un jour nous mourrons, mais qui cherchent celui de l'avenir. Le chemin est rude, escarpé, bordé de précipices et d'obstacles, et il y en a beaucoup qui par ignorance s'égarent et périssent. Mais nous avons un guide qui dit de lui-même, Jésus-Christ dit de lui-même, je suis la voie, la vérité et la vie. Voir Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Si nous suivons ce guide et n'abandonnons pas ses traces, nous ne pouvons pas nous égarer, disait Louis de Grenoble. Saint Paul appelle le Christ le grand pontife. Voir Hébreux 2, verset 17. Qui n'avait pas de sacrifice, qui n'avait pas à sacrifier d'abord pour ses propres péchés, car il était sans péché, et ensuite pour ceux du peuple. Voir Hébreux 7, verset 27. Qui n'a pas offert le sang des animaux, mais une fois pour toutes son propre sang divin par son corps, voir Hébreux chapitre 10, et qui a pénétré dans les cieux pour ouvrir les cieux, en mourant sur la croix, voir Hébreux 4, 10, verset 13, 10 à 13. Par son obéissance, il a expié la désobéissance d'Adam. Voir Romains 5, verset 19. Car il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, comme c'est dit dans Philippiens 2, verset 8. Et parce que le Christ a ouvert par son sacrifice les secours de grâce, les sources de grâce, comme la messe et le sacrement, par lesquels nous pouvons recouvrer la sainteté, la filiation divine et nos droits sur le ciel, voir Galates 4, verset 5. Nous disons que le Sauveur nous a ouvert le ciel. C'est précisément pour cela que sa mort, le voile du temple qui fermait le Saint des Saints, se déchira. Voir Matthieu 27, verset 51. Nous avons l'espoir certain d'entrer dans le Saint des Saints maintenant, c'est-à-dire dans le ciel, par le sang de Jésus-Christ, qui est rentré
au ciel et a ouvert les cieux pour nous. Voir Hébreux 10, verset 19. La croix est donc la clé du ciel, disait Saint Jean Chrysostome. Il a ouvert le ciel pour nous. Le Christ a délivré nos corps des suites fâcheuses du péché. En mourant pour nous, il nous a mérité la résurrection. Il nous a enseigné par sa doctrine et son exemple la manière de vivre ici-bas, selon les commandements de Dieu et l'amour du prochain, heureux comme au paradis et de dominer, de vaincre le monde et nos mauvaises habitudes. Il nous a enfin indiqué les moyens d'éloigner de nous le démon et de le vaincre par sa force et sa grâce. Le Christ était exempt de tout péché, même du péché originel comme Marie. Il n'était donc pas sujet à la mort, qui est le châtiment de ce péché. Il mourut librement pour nous sauver. Il est donc juste que la vie nous soit rendue et que nous ressuscitions comme lui, avec lui. Une comparaison nous fera saisir cette vérité. Si nous sommes débiteurs d'une somme d'argent et qu'un ami acquitte cette dette en même temps que nous la payons aussi, il est juste qu'on nous rende notre argent. Le Christ est la résurrection et la vie. Selon Jean 2, verset 2, ou 11, verset 2. Et par sa propre résurrection, il a voulu nous donner un gage de notre résurrection. Voir 1 Corinthiens 15. Oui, le Christ est la résurrection et la vie. Comme j'ai dit dans Jean 11, 2. Pas dans Jean 2, 2, qu'on parle des noces de Cana, mais dans Jean 11, on parle de la résurrection de Lazare. La mort est venue par un homme, la résurrection des morts doit venir aussi par un homme. Si nous observons la doctrine du Christ, nous obtiendrons le bonheur véritable, voir les paroles de Jésus-Christ à la Samaritaine, dans Jean 4. Et nous jouirons du paradis terrestre déjà en cette vie. Par la pratique, ces vertus que Jésus-Christ a enseignées et pratiquées, en particulier par l'humilité, la douceur, la libéralité, la chasteté, par la pratique des conseils évangéliques, des commandements, etc., nous pouvons repousser les limites, les imitations et les assauts du démon, en tant qu'ils sont nuisibles à notre salut. Le Christ a donc seulement brisé la puissance de Satan. Voir Apocalypse 12, verset 8. Il ne l'anéantira complètement qu'au dernier jour, lorsqu'il reviendra. Voir 1 Corinthiens 15, verset 24, ou tout le chapitre. Et l'enfer sera son lieu, comme pour ceux qui suivent Satan, et ce sera pour l'éternité sans Dieu. Séparation d'avec le paradis. Donc, au mieux être avec le Créateur de toutes choses, c'est-à-dire Dieu, que celui qui veut la place de Dieu, Satan. Car il est écrit qu'il veut sa place. Voir 2 Thessaloniciens
2, versets 3 à 4. Il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Comme vous voyez, Satan veut se proclamer Dieu. Donc c'est pour avoir précipité Satan du fait de sa puissance que Jésus-Christ a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme la foudre. Voir Luc 10, verset 18. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons donc à peu près reconquis tous les dons perdus par le péché originel. Sans doute, bien des suites en sont restées. La concupiscence, par exemple, les maladies et la mort. Mais la résurrection viendra un jour. Mais par les mérites de Jésus-Christ, nous avons reçu, en compensation, des dons plus grands et plus excellents et plus nombreux que ceux que nous avons été ravis par la jalousie du démon. Disait Saint Léon le Grand. Où il y a eu abondance du péché, il y a eu ensuite surabondance de la grâce. Voir Romains 5, verset 20. Ô heureuse faute, s'écria saint Augustin, qui nous a valu un sauveur si grand et si glorieux. Ce serait tout pour le point 1. La prochaine fois, on va commencer le point 2. On parlera de la promesse du Rédempteur, plus en détail. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une autre prière.